Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'équipe. Aujourd'hui, on va parler des Houston Rockets et on va voir pourquoi, selon moi, ça peut être une des équipes les plus intéressantes à suivre et également bien surprenante. Let's go! Petit retour sur l'année dernière au niveau de la off-season. Ils avaient signé un certain Fred VanVleet à un tarif assez élevé, 40 millions par an sur 3 ans, ce qui me paraissait un petit peu surpayé, mais au final, il a su apporter de l'expérience dans un vestiaire qui est globalement assez jeune. Également ce bon vieux Dylan Brooks, que j'aime pas, du coup on va pas trop en parler. Et un changement au niveau du coaching, puisqu'on a eu Ime Udoka, l'ancien coach de Boston notamment, qui a rejoint le banc d'Houston en remplaçant Stephen Silas. Et à la fin de la saison, ils ont fini à l'équilibre 41-41, un bilan pas trop mal, là où beaucoup de monde les voyait beaucoup plus bas. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu aller en play-in. On s'en rappelle hein, à la fin de saison, quand ils se sont un petit peu tirés la bourre avec les Warriors, c'est passé vraiment, vraiment très très proche. Et donc cette année, on a une équipe qui arrive plein d'ambition dans la conférence Ouest. Donc c'est parti, on va voir ça de plus près en analysant un petit peu le roster et les différents joueurs de l'équipe. Pour moi, la pièce centrale du projet, c'est clairement le Turc Alperen Sengun. En le voyant, comment ne pas parler d'une comparaison avec Jokic? Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop cette comparaison, mais franchement, pour moi, elle saute aux yeux. Avec le côté intérieur moderne, avec une belle vision de jeu, également un scoreur qui peut marquer au-dessus de tout le monde. Si vous ne le connaissez pas trop, je vous conseille d'aller voir l'highlights de son match qu'il avait fait face à Victor, qui avait fait un match totalement démentiel. 45-16-3 avec 5 interceptions. Et ouais, si vous ne le connaissez pas trop, franchement, je vous conseille d'aller voir ces highlights-là. Je vous en mettrai quelques-uns ici. Je vous mettrai aussi l'highlight en description. Et franchement, vous verrez l'étendue du talent de ce mec. C'est vraiment un joueur que je kiffe personnellement. Et pour sa troisième saison NBA, il finit en 21-9-5, des stats vraiment, vraiment bonnes. Et pour comparer avec un certain Nikola Jokic, en troisième saison, lui était à 18-10-6. En tout cas, sa quatrième saison, elle va vraiment être très très intéressante à voir. Comment est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va encore step up? Malheureusement pour lui, on s'en rappelle, sa saison s'est terminée un peu prématurément suite à une grosse blessure hein, face aux Kings. Et on aurait pu penser que la saison des Rockets allait se terminer là-dessus, mais non, puisqu'un autre joueur s'est révélé. Enfin, s'est révélé. Ouais, s'est réveillé quand même. On peut le dire, c'est tout simplement Jalen Green. Et on a vraiment eu un joueur qui a eu deux visages cette saison. En début de saison, ça a été vraiment compliqué. Il y avait même des rumeurs de trade. Hein. Je pense notamment à un trade avec Brooklyn. Ça parlait beaucoup de Michael Bridges qui maintenant est au Knicks. Et après la blessure de Sengun, d'ailleurs, je pense pas que ce soit forcément lié. Mais il a vraiment explosé. Au mois de mars, il tournait à 27 points, 6 rebonds, 4 passes D et 40% à 3 points. C'était clairement le standard qu'on attendait de lui en fait quand il était drafté deuxième je crois en 2021, je crois, ouais, deuxième pick hein, si je dis pas de bêtises, Jalen Green. Après, est-ce que c'était juste un coup de chaud ou est-ce qu'il pourra faire ça la saison prochaine? Mais en tout cas, s'il continue à faire ce qu'il a fait sur la fin de saison de l'année dernière, l'année prochaine, ça va clairement être une grosse, grosse clé à la réussite de cette équipe des Rockets. Et il y a encore d'autres éléments vraiment bons dans cette équipe. On va parler du petit rookie de l'année dernière, 62 matchs joués à presque 10 points, 6 rebonds et 2 passes D pour monsieur Amen Thompson. Ici, on a un joueur vraiment très 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 athlétique, c'est vraiment ce qui saute aux yeux, hein. Avec un petit peu de playmaking aussi, et un bon défenseur. Et en plus de ça, ce qui est vraiment sympa avec lui, c'est qu'il est capable de jouer sur plusieurs postes. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Son seul petit problème, ça reste les 3 points. Cette saison, seulement 13%. Je pense que je fais presque mieux. Bon, en fait, je suis pas sûr en fait. On peut aussi parler de Jabari Smith Jr. qui va attaquer sa troisième saison. Donc vous voyez, l'effectif est vraiment jeune. Ailier fort, vraiment intéressant, encore jeune, 21 ans, 13,8-2 de moyenne sur sa deuxième saison. Et je ne le vois pas forcément comme un joueur star, mais vraiment un joueur important. En défense, à 3 points, vraiment un joueur il va être utile en fait. À noter quand même, il met bien ses 3, 37% à 3 points. C'est franchement correct. En plus de ça, les Rockets étaient présents à la draft cette année avec le troisième choix et ils ont sélectionné Reed Shepard, un des meilleurs shooters de cette cuvée de draft. 53% de loin en NCA. Bien sûr, on sait en NCA, d'ailleurs si vous ne savez pas,
Je vais vous apprendre quelque chose. En NCAA, la ligne des 3 points est plus proche. J'ai pas la distance exacte, mais elle est plus proche qu'en NBA. Donc 53% à 3 points pour Rich Shepard, mais en NCAA. Voilà, pour la petite précision. Et il a déjà foulé les parquets NBA parce qu'il a fait la Summer League. Avec Houston, il nous a sorti de belles stats. En vrai, en 4 matchs, 20-5-5. Même s'il y a eu pas mal de pertes de balles par contre. Et même son shoot externe, il n'était pas incroyable. Seulement 28% à 3 points. Bon, on est quand même sur un profil de meneur type avec même un peu de playmaking aussi, Rich Shepard. Et on est surtout sur un shooter. Et l'équipe en avait besoin, tout simplement parce que, en faisant mes petites recherches incroyables, Houston n'était que la 23e équipe au pourcentage, à 3 points, au niveau du pourcentage à 3 points. Enfin voilà, après il reste à voir encore son utilisation, on n'a pas encore débuté la saison, on ne sait pas comment Houston va l'utiliser, mais en tout cas dans les faits, et sur le papier, c'est quand même un joueur qui est intéressant. Donc à voir, on se trouve, il va finir Rookie of the Year et on n'aura rien pu faire. Donc à voir, mais en tout cas, Rich Shepard, c'est super intéressant. Sur le banc aussi, il y a vraiment des éléments, des bons éléments. Je pense à Cam Whitmore. Dans l'animation offensive des Rockets, vraiment, c'est vraiment bien. Pas mal de points en très peu de temps de jeu, c'est 12 points en 18 minutes par match. Dans un rôle un peu energizer, sortie de banc. Il va vraiment se donner. C'est un joueur qui a un gros physique. Et on peut aussi parler d'un ancien. Est-ce que vous savez que Monsieur Steven Adams est aux Rockets? Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Après, reste à voir s'il va beaucoup jouer ou pas. Il a été longuement blessé. Donc reste à voir quel rôle il va avoir. Mais en tout cas, ça peut être intéressant autour de mecs comme Amen Thompson, Jalen Green. Des mecs qui peuvent en fait graviter autour de lui. Et en autre pivot, un autre joueur que je trouve assez intéressant, que je trouve assez sous-coté d'ailleurs, c'est Jock Landale qu'on a vu au JO, qui est également là à ce poste de pivot. Donc vraiment du monde dans cette équipe des Rockets. En plus de ça, il y a vraiment un autre aspect que je souhaite aborder, c'est les picks, la draft. Les Rockets ont vraiment pas mal de flexibilité s'ils veulent trade. Donc il y a des assets vraiment intéressants parmi les joueurs, mais aussi dans les picks. Notamment un 2027 de Phoenix sans protection, un autre en 2029, et au total 10 first picks quand même sur les 7 prochaines années. Donc ça donne de la marge en fait. Si jamais ils veulent monter un gros trade, c'est clairement possible. Même pourquoi pas taper à Phoenix, si KD, même Booker, si jamais les Suns veulent entamer une reconstruction, ils ont leur pick, donc pourquoi pas faire un trade, on verra, ça peut se faire. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans le Texas, et pas qu'à San Antonio, à Houston aussi, et à Dallas aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, on a un roster deep avec des postes doublés, etc., des joueurs de qualité un peu partout. Des jeunes avec du potentiel encadré par des vets assez intéressants, sauf Dylan Brooks, lui je l'aime pas. Des possibilités de trade, beaucoup d'assets. Donc vraiment, c'est pour toutes ces raisons, pour moi, vraiment les Rockets, c'est une équipe à surveiller de très près. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait un blockbuster trade, un gros trade qui pop, on n'est vraiment pas à l'abri. Voilà, on en a fini de parler de ces petits Houston Rockets. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit like, un petit abonnement. Ciao. Et un commentaire aussi, j'allais oublier. Ciao.